Bonjour les enfants, bonjour parents. Nous nous retrouvons pour le nombre du jour. Aujourd'hui, il s'agit du nombre 11. Alors, pour cette activité, je vais d'abord vous demander d'aller collecter 11 objets. Ensuite, nous allons écrire la bande des nombres. Cette fois-ci, non pas de 1 à 10, mais de 1 à 20. Nous allons ensuite entourer le nombre 11. Nous allons le chercher sur cette bande de nombres. Nous allons chercher le nombre qui le précède, le nombre qui le suit. Ensuite, nous allons écrire ces nombres. Nous allons écrire 11 en capitale et en cursive. Ensuite, nous allons dessiner 11 objets. Nous allons faire deux familles d'objets que nous allons représenter dans les constellations des dés. Nous allons jouer au jeu du segment, au jeu du greli-grelot et nous allons représenter 11 à l'aide des réglettes cuisinières. Je vais d'abord vous demander d'aller collecter 11 objets. Je vous laisse faire, vous mettez pause et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai choisi d'utiliser des allumettes. Donc j'ai collecté 6 allumettes et 5, voilà, qui font bien 11. Maintenant, je vais vous demander d'écrire la bande des nombres de 1 à 20. Parents, je vous demande d'aider votre enfant parce que c'est la première fois que nous faisons cette activité. Vous le faites, je fais la même chose et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que donne la bande des nombres de 1 à 20. Donc maintenant, nous allons chercher où se trouve le nombre 11 sur cette bande numérique. Nous allons donc entourer 11 d'une couleur. Ensuite, vous allez entourer d'une autre couleur le nombre qui le précède et d'une autre couleur le nombre qui le suit. N'oubliez pas de vous demander si le nombre qui le précède est à sa droite ou à sa gauche, le nombre qui le suit à sa gauche ou à sa droite. N'oubliez pas, pour retrouver le nombre, soit vous pouvez le voir si vous le connaissez directement, ou sinon vous chantez la comptine numérique pour le retrouver. Je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai entouré le nombre 11. Le nombre qui le précède, il s'agit du 10. Et le nombre qui le suit, il s'agit du 12 que j'ai entouré aussi d'une couleur différente. Donc le 10 est à sa gauche, il le précède, et le 12 est à sa droite, il le suit. Voilà les nombres. Je vais maintenant vous montrer comment écrire 11. Alors, pour écrire 11, il s'agit de 1 suivi de 1, 1 suivi de 1. Pour écrire 10, il s'agit de 1 suivi de 0. Et pour écrire 12, il s'agit de 1, comme ceci, suivi du chiffre 2. Je vais maintenant vous montrer comment écrire 11 en capitale et en cursive. Voilà, donc j'ai écrit 11 ici en capitale et 11 ici en cursive. Maintenant, je vais vous demander de dessiner 11 objets, 11 petites cerises par exemple. Oui, des cerises pays. 11 et de faire deux familles que vous allez représenter dans les dés à l'aide des constellations du dé, comme vous avez l'habitude de faire. Donc je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Vous mettez pause pour la correction. Voilà, donc j'ai représenté mes
11 cerises que j'ai séparées en deux familles de 6 d'un côté et 5 de l'autre, qui font 11, puisque 6 et 5 font bien 11. Et voilà ce que ça donne avec les constellations des dés. Maintenant, nous allons jouer au jeu du segment. Donc pour cela, je vais vous demander d'écrire, de parents, aider votre enfant pour représenter deux segments, l'un au-dessus de l'autre, de 0 à 10, avec le 5 au milieu. Donc vous graduez, vous écrivez comme d'habitude, on faisait le segment de 0 à 10, sauf que cette fois-ci, vous écrivez, vous réalisez deux segments, l'un en dessous de l'autre. Vous le faites, je le fais en même temps et on se retrouve juste après. Donc vous mettez pause pour la correction. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai écrit et j'ai dessiné mes deux segments. Donc, puisque nous devons placer le nombre 11, il nous faudra une dizaine supplémentaire pour pouvoir le trouver, puisque 11 est plus grand que 10. Donc c'est pour cela que je vous ai demandé de représenter deux segments de 10 pour pouvoir placer le nombre 11. Donc maintenant, je vais vous laisser chercher le nombre 11. Donc vous mettez pause et on se retrouve juste après pour la correction. Nous allons faire juste une petite modification sur nos segments pour pouvoir trouver le nombre 11. Donc nous allons bien réaliser un segment de 0 à 10 et en dessous un segment gradué de 0 à 10. Mais nous n'écrivons pas les chiffres puisqu'il va falloir trouver le nombre 11 qui se trouve après le 10. Donc nous effaçons les nombres que nous avions déjà marqués, comme ceci, comme je l'ai fait. Et là maintenant, vous pouvez chercher le nombre 11. Donc je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Vous mettez pause et on se retrouve pour la correction tout à l'heure. Voilà. Donc, nous savons que le premier segment est gradué jusqu'à 10. Et nous savons que le nombre qui suit le nombre 10, c'est le nombre 11. Donc pour cela, il va nous falloir rajouter une dizaine et une unité qui sera représentée sur le segment du dessous. Donc le 11 va se trouver ici, en imaginant qu'ici se trouve le 10. Le 11 va se trouver ici. Voilà, donc nous pouvons noter le nombre 11. Nous allons maintenant jouer au jeu du greli-grelot. Donc j'ai pris mes 11 allumettes que je secoue dans ma main. J'en ai 10 dans une main. Combien il me faudra en rajouter? Combien il faudra que j'en ai dans l'autre main pour faire 11? Vous mettez pause, vous réfléchissez. Et oui, il me faudra une allumette dans l'autre main pour faire 11. Je recommence. Une autre partie. Cette fois-ci, j'en ai 8 dans une main. Combien il faudra que j'en rajoute? Combien j'en aurai dans l'autre main pour en avoir 11 au total? Vous mettez pause, vous réfléchissez. Et oui, il m'en faudra 3, puisque 8 et 3 font 11. Faisons une autre partie. Cette fois-ci, j'en ai 6 dans une main. Combien il faudra que j'en rajoute? Combien en aurai-je dans l'autre main pour en avoir 11 au total? Vous réfléchissez, vous mettez pause. Alors,
il faudra que j'en ai combien? 5 dans l'autre main, puisque 6 et encore 5 font bien 11. Voilà, je vous laisse jouer, continuer plusieurs parties avec plusieurs décompositions du nombre 11. Il nous reste à fabriquer des représentations, des décompositions du nombre 11 à l'aide des réglettes cuisonnières. Voici celle que j'ai faite. Vous mettez pause, vous faites la vôtre et on se retrouve juste après pour que je vous explique ma décomposition. Voilà, vous avez fait votre décomposition du nombre 11. Je vous montre la mienne. Donc, j'ai choisi la réglette cuisonnière de 10, ici, et 1, puisque 10 et 1 font 11. J'ai choisi aussi la réglette cuisonnière de 9 et la réglette cuisonnière de 2, puisque 9 et 2 font 11. Je peux prendre aussi la réglette cuisonnière de 8 et la réglette cuisonnière de 3, puisque 8 et 3 font 11. Ou bien j'ai la possibilité de prendre la réglette cuisonnière de 7 et la réglette cuisonnière de 4, puisque 7 et 4 font 11. J'ai choisi aussi de prendre la réglette cuisonnière de 6 et la réglette cuisonnière de 5, puisque 6 et 5 font bien 11. Voilà, vous pouvez faire d'autres décompositions, donc je vous laisse imaginer, peut-être que je n'ai pas pensé à toutes les possibilités, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle activité. Bonne journée et n'oubliez pas de vous entraîner avec les nombres que vous avez déjà appris. À bientôt.